Peut-être que le moment présent dans lequel nous sommes aujourd'hui nous contraint tous, élus, aménageurs, architectes des bâtiments de France, à trouver des solutions que peut-être jamais nous n'avions eu à trouver par le passé. Parce que les questions qui nous sont posées aujourd'hui sont des questions cruciales. D'une part, on doit répondre tous collectivement à des besoins qui sont les besoins au premier chef des habitants, dans une dimension qui est présente, mais en soi, on doit aussi répondre à leurs besoins dans une dimension d'avenir, dans un nouveau paradigme qui est un paradigme de trouver un aménagement du territoire qui soit pérenne sur le temps extrêmement long. Alors, pour discuter de ces sujets, autour de la table aujourd'hui, nous avons Monsieur le maire, Sébastien Goudbel, que vous êtes maire de Murol et vice-président de l'ARMF. Nous avons aussi Sébastien Spertot, qui est directeur du CAUE Rhône Métropole, et Fabien Sénéchal, qui est président de l'ANABF. Enfin, moi-même, je suis Fabien Gantois, vice-président du Conseil national. Alors, commencez peut-être par vous, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous attendez, justement, face à ces questions extrêmement délicates aujourd'hui, d'un dialogue architecte des bâtiments de France, CAUE, et peut-être un peu plus aussi élargi aux architectes? De façon globale, quand un maire se lève le matin et qu'il a une idée dans la tête et un projet, quel qu'il soit, logement, habitat, service, école, c'est la culture du projet. Et malheureusement, ce que l'on peut vivre dans nos territoires ruraux, c'est que tous les collègues n'ont pas le réflexe, justement autour d'un projet, de la consultation amont, de ce temps qui peut paraître perdu, long, inefficace, du discours, entre guillemets, et du dialogue qu'on a effectivement avec les services de l'État, et notamment les ABF, quand on est couvert des périmètres et des monuments historiques, et ça, c'est une chance, et de tout ce qui peut après continuer en déclinaison avec les architectes, les CAUE, qui sont là pour apporter et de la maîtrise d'œuvre, de la conception et du conseil pour les CAUE. Donc c'est vrai qu'on est dans une articulation complexe où pour un maire qui prend ses fonctions, puisqu'on va parler de 2026, ça peut être trop compliqué de trouver sa place dans cet écosystème-là et cette compréhension de comment on sort un sujet et comment on sort un projet. Et alors, instinctivement, vous faites appel à un CAUE. Comment ça se passe là, de manière quotidienne, y compris pour vous, maires, mais aussi les maires ruraux, qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller vers une compétence externalisée CAUE? Si on prend l'exemple dans mon département, le CAUE est constitué, on a des archis qui sont répartis territorialement, donc ils sont bien identifiés, avec de la communication qu'on reçoit, des newsletters et ainsi de suite. Donc le boulot de fond est fait par le CAUE. On sait qu'on a cet outil à notre service, à notre disposition, mais derrière, il manque le réflexe. Voilà ce que je veux dire, parce que quand on est aux affaires, on a souvent le nez dans le guidon, et de se prendre du temps long. Un projet, ça se construit, ça se mûrit, et il n'y a rien de pire quand on commence à avoir l'idée de la carte postale et qu'on associe les gens un peu tardivement. La carte postale, elle s'efface, elle se gomme, et il faut changer de paysage. Donc c'est là la difficulté. On sait travailler avec les CAUE, suivant les domaines. J'ai le cas, moi, dans ma commune, où le CAUE, j'ai rendez-vous début décembre, qui vient m'accompagner pour faire monter à la typologie de mon bâti, parce que j'en ai besoin pour un dossier pour devenir petite cité de caractère. Et tout ça aussi accompagné par l'école d'archi, qui va me mettre un étudiant à dispo. Mais parce que voilà, je suis allé chercher auprès de l'ABF en amont, et c'est lui qui a fait l'interface un peu avec tout le monde aussi, en conseil, en disant oui, c'est une bonne idée, il faut qu'on trouve une solution pour y arriver. D'où l'effort collectif qui est fait derrière. Alors Sébastien Spertot, de votre côté, comment ça se passe? Alors, de mon côté, ça se passe très bien avec les territoires, les collectivités. Ce qui est intéressant, je vous ai mis une petite carte quand même, parce que vous avez inventé un maire, un architecte. Bravo Christophe, c'est très bien. Et du coup, dans les années 77, 80, peut-être a été inventé un CAUE, un département à l'époque. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette carte, pour vous montrer que ce réseau d'ingénierie qu'on représente, d'ailleurs, avec les architectes des bâtiments de France, d'autres acteurs, c'est cette question d'ingénierie d'intérêt public territorial au sein duquel il est fondamental d'avoir des architectes. C'est ça aussi que je souhaitais défendre aujourd'hui. Donc c'est un réseau de proximité. On est au service des territoires, au service des habitants, au service des élus.
C'est un réseau qui conjugue 1200 à peu près salariés avec des compétences pluridisciplinaires, puisqu'il n'y a pas que des architectes, il y a des urbanistes, des sociologues, des paysagistes, et on est vraiment au service des questions que le territoire pose. Donc moi, ce que je voulais rappeler, c'est cette idée que l'enjeu aujourd'hui, face à la complexité que vous avez donnée en introduction, c'est l'importance de connaître son territoire, en fait. La question, c'est l'enjeu de connaissance du territoire. On arrive vers des politiques publiques qui sont de plus en plus exigeantes, des documents de stratégie, de planification stratégique opérationnelle qui vont être aussi extrêmement contraignants ou exigeants. On peut le voir sous l'angle que l'on souhaite. Et cette idée que la connaissance du territoire est essentielle. Pour moi, l'ingénierie qu'on représente, elle est pourvoyeuse de cette connaissance. Et quel est l'autre enjeu pour nous aussi? C'est cette idée qu'on ne peut plus aujourd'hui nier ce qui préexiste. En fait, la valeur finalement première qui pour nous est essentielle, c'est l'idée que cet héritage, cet enracinement dans les territoires a une valeur. Et là, c'est le propos aussi pour moi qui me tient à cœur, c'est cette idée, mon confrère ABF pourra relever le sujet, c'est cette idée que l'enjeu du patrimoine ordinaire, de la ville diffuse, est fondamental. Aujourd'hui, en tous les cas, parmi le réseau des CIE, je pense que on imagine que la ville ne peut plus être à plusieurs vitesses, en fait. Il n'y a pas une ville exceptionnelle, il n'y a pas une ville remarquable, et puis après, la ville du quotidien. Toutes les strates aujourd'hui de nos territoires, que ce soit urbain, périurbain, rural, ont une importance. Peut-être que je peux finir, mais c'est cette idée de produire aussi des documents pour connaître cette ville. Ça, c'est pour moi un élément extrêmement important, c'est qu'on puisse dans les missions que les CIE mènent, qui sont à la fois donc, de sensibiliser tous les publics. Il faut qu'on aille vers le grand public. Ça rejoint les enjeux d'acceptabilité aussi maintenant des choses, de la construction, de l'architecture. On est aussi organisme de formation, donc on va vers les élus, on va vers le monde professionnel. On est en lien avec le monde éducatif, les rectorats, vers le jeune public. Et puis on est organisme de conseil. Et il y a un enjeu énorme, c'est de se dire, au-delà de la loi sur l'architecture, qui a très bien écrit les choses, se pose la question sur quel document on s'adosse pour pouvoir éventuellement faire du conseil ou rendre des avis, par exemple. Ça, c'est fondamental. Donc moi, il y a un enjeu, c'est que ces structures d'intérêt public, elles doivent fournir aux professionnels, aux particuliers, des documents. Donc là, je vous ai mis un exemple. On parlait de projet de territoire aussi à un moment donné. Je vous ai mis un exemple de ce qu'on appelle, nous, une collection éditoriale qui s'appelle le Carnet Territoire, qui est une forme d'atlas, en fait, des paysages, qui donne des bases sur la question géographique, historique, paysagère, pour pouvoir travailler. Les conseils, par exemple des architectes conseillers de notre territoire, peuvent être émis à partir de ce document. Donc pour moi, cette connaissance, elle est essentielle. Et pour finir, pour que ça marche, tout ça, vous avez dit c'est un monde complexe, systémique, holistique, tout ce qu'on peut dire comme mot compliqué. L'enjeu, c'est de maintenir le dialogue en fait, dans le territoire. Moi, je pense que c'est la seule solution pour qu'on arrive à trouver des réponses qui soient aussi brèves pour vous, parce qu'on sait que vous êtes parfois impatient, que vous voulez des réponses. Je pense que savoir que dans un territoire, il y a plusieurs endroits où on peut le faire, mais il y a un lieu de dialogue, où ce lieu de dialogue, les gens peuvent se réunir. Tout à l'heure, tu as commencé à aborder dans l'autre échange la question de la collégialité. Pour moi, il est essentiel. Il y a le petit symbole de la table de partage qui est sur cette image, mais que toutes les compétences se mettent autour d'une table, élus, services, architectes libéraux, ingénierie d'intérêt public, pour pouvoir discuter à chaque fois d'un projet. Et ce qui est intéressant pour les architectes, c'est un lieu où on discute d'architecture, en fait. Et ces lieux où on discute d'architecture ne sont pas si fréquents, finalement, à trouver dans le territoire. Voilà. Évidemment, tout ça, ça nous ouvre sur la question de la mémoire. Le temps long, peut-être, qui, par l'Atlas, la connaissance du territoire appartiendrait, pas totalement, mais à la question du CAUE, peut-être aussi aux ABF. Le temps court du politique. Juste sur, je reviens, et j'ai une question pour Fabien Sénéchal. Le rapport sénatorial qui a été évoqué ce matin nous donne une lecture assez intéressante, c'est-à-dire que la surface de la France qui est couverte par les ABF, c'est 8%, si ma mémoire est bonne, et en revanche, 32% des logements. Donc on pourrait avoir une lecture comme ça, ABF est égal architecte des bâtiments de France, citadin ou métropolitain, ou en tout cas avec un corps constitué. On est avec un élu de la MRF, donc on aimerait bien aussi voir comment l'ABF se positionne dans une ruralité, alors on pourrait dire ruralité, on pourrait dire aussi ville diffuse, dans un territoire qui est peut-être plus complexe. Quelle est votre justement place dans cet écosystème ? Merci.
Alors, oui, effectivement. Alors, le territoire d'action des architectes des bâtiments de France, c'est 8% du territoire. C'est 25% à peu près des demandes, ou 30% des demandes d'urbanisme, et 30 et quelques pourcents des logements. Alors, mais il ne faudrait pas imaginer que ça veut dire que les ABF ne sont que citadins, parce qu'en réalité, ça signifie simplement que notre territoire d'action concentre les centralités, donc les centralités urbaines, métropoles, mais également centralités rurales. Et c'est un ABF des Champs qui vous parle, puisqu'en étant en poste en Finistère, j'ai un territoire rural qui est très large. Et en réalité, quand on parle d'ingénierie publique et d'ingénierie de territoire, on se rend compte que finalement, la problématique des élus, elle n'est pas tant dans les grandes villes et dans les agglomérations qui ont à leur disposition des agences d'urbanisme, tout un système d'ingénierie déjà constitué, déjà présent. Donc là, dans ces métropolisations, dans ces secteurs très urbains, le rôle des services de l'État, je ne vais pas parler à la place du CAUE, mais je pense aussi du CAUE, c'est de faire un peu l'effet miroir, c'est d'apporter de la connaissance, c'est d'aider au dialogue, mais finalement, les choses se font d'elles-mêmes. Les élus ont toutes les armes pour avancer. Par contre, en milieu rural, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, c'est plus compliqué. Les réflexes ne sont pas forcément là. On est aussi héritier nous-mêmes d'une culture et d'une culture du silo, que la complexité du monde que l'on découvre aujourd'hui, c'est curieux qu'on découvre cette complexité du monde aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le cas. Et qui nous amène à avoir envie et à comprendre ce besoin de croiser les problématiques, croiser la problématique de la santé avec la problématique du logement, on en parlait tout à l'heure, la problématique de la sécurité publique avec la question de l'urbanisme. Enfin bon, voilà, on peut croiser tous les sujets. Monsieur le maire disait qu'il était en couple avec avec tout un tas d'acteurs, tout un tas d'acteurs de la ville, mais tout seul. Voilà, vous êtes tout seul. Et donc, c'est vrai que pour nous, l'enjeu, c'est comment on construit, comment on aide à construire sur le territoire ce dialogue, cette collégialité. Et je dirais même, en tant que fonctionnaire de l'État, qui sommes en proximité avec nos préfets, nos sous-préfets, qui sont vos premiers relais de l'administration sur le territoire, c'est comment on organise la décomplexification de ces problèmes complexes. Voilà. Ou en tout cas, comment on fait en sorte que ces problèmes complexes puissent s'organiser, puissent se construire de manière la plus fluide, la plus simple possible, en mettant toutes les données de l'équation sur la table suffisamment en amont, mais c'est le travail que fait le CAUE également, en mettant aussi tous les acteurs, parce qu'on peut profiter de notre position de fonctionnaire de l'État pour ramener autour de la table des acteurs qui ne viendraient pas autrement. Voilà, donc on est vraiment à cette articulation-là, en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit. Et donc, moi j'ai tendance à dire, puisque c'était quand même ça la question, que les architectes des bâtiments de France, leur ADN, c'est la ruralité. Voilà. Et nous passons tout notre temps, ou en tout cas le plus de temps qu'on peut, confère le rapport dont on parlait ce matin, mais sur les territoires et auprès des élus, ruraux si possible. Et alors ça, comment ça fonctionne aujourd'hui? On voit bien que les questions de demain sont en plus d'autant plus complexes. Et le rapport montre, mais d'autres rapports montrent aussi que finalement, on pourrait mieux faire. On voit bien que chez les ABF, très souvent, il y a un ABF par département. Donc le sujet fondamental, et à vous écouter Fabien Sénéchal, dont les replays du Sénat, c'était effectivement la mission première de l'ABF, c'est faire du conseil. C'est justement arriver en amont sur la question du projet, au même titre que les CAUE, pour que la direction de la navigation qui est prise ensuite soit de par le bon cap. Donc peut-être une question que je pose à vous trois, et peut-être premièrement vous, monsieur le maire, s'il y avait une chose aujourd'hui à améliorer pour faire mieux, quel serait votre vœu premier? Dans les relations du quotidien, je vais aussi prendre un peu la défense des ABF. Ça nous va bien au maire aussi de dire c'est l'ABF qui n'a pas voulu. Je le dis aussi clairement. Quand il faut, on sait bien s'en servir. De dire ah c'est l'ABF. Ah quand même il n'est pas sympa. Et puis ça nous va bien. Parce que de la même façon, quand on aborde les choses, un château, une table mégalithique, ça peut être vu comme une contrainte. Et non, c'est une chance. Mais du coup, il faut savoir la valoriser.
Et tant qu'on n'arrivera pas à valoriser nos contraintes, qu'elles soient là patrimoniales, mais elles peuvent être naturelles, historiques et ainsi de suite, c'est sur le partage, entre guillemets, de l'enjeu territorial et de ce que tu disais, de ce que sont les paysages, de ce que c'est d'habiter et vivre. Là, il y a un enjeu très fort d'appropriation. Mais par contre, c'est très compliqué pour nos administrés au quotidien, qui voient un artisan qui va faire des bottes de vide, fenêtres en PVC blanc. Et puis l'administré qui vient nous voir et qui nous dit « Mais je ne comprends pas, moi j'ai pas le droit, le voisin il en a mis ». Et moi je réponds « Ah bon, le voisin en a mis ?»« Ah, il n'avait pas demandé, je l'ai dénoncé. » Bah, c'est toi qui viens de le dire. Donc voilà ce qu'on vit aussi au quotidien et ça pose la problématique de la formation et de l'information. Pour avoir des documents d'urbanisme, un PLU qui a que 3 ans, donc il est tout récent, on a une charte, enfin tout va bien. Nos administrés, malgré le conseil amont qu'on leur porte aussi, ont du mal à se saisir du truc parce qu'effectivement c'est l'économie d'abord. Et de se dire tiens, il veut que je fasse que en bois. Ben oui. Moi ça me va, mais c'est dur à faire partager, ça pose le problème de la formation et de l'information de nos administrés, mais aussi des acteurs de l'aménagement, les artisans, les entreprises, qui vendent ce qu'elles ont à vendre, sans se préoccuper, en disant vous pouvez bien le mettre, de toute façon, ils ne vous diront rien. Et pour avoir eu dernièrement des PV dressés par l'architecte des bâtiments de France qui ont conduit à démonter une structure sur une terrasse de restaurant, ça a duré 2 ans et demi de tribunaux, mais ça a été démonté. Et des fois, il faut en passer par là. Pour dire aussi, par l'écologie, par l'économie et la formation de l'économie du porte-monnaie. Et ça a marqué les esprits dans ma commune, de se dire mince, mais c'est pas qu'une blague. Quand on fait un truc illégal, ça peut être démonté aussi. Et là, on a un effort partagé. Moi, l'enjeu, c'est de la formation de l'information pour qu'on arrive en transversal à chacun de trouver sa place, justement, parce que c'est complexe et c'est compliqué. Et il y a un enjeu très fort d'appropriation. Formation, justement, donc c'est une des trilogies du CAUE. Oui, ça fait partie de nos missions d'intérêt public qui nous ont été accordées à travers les décrets, les textes de loi. Et moi, je reviendrai sur cette importance de la connaissance et du partage. Nous, on agit, les CAUE, dans une logique qui est la force de conviction, en fait. Donc c'est là où le travail il est le plus important, c'est cette idée de convaincre les acteurs du territoire. Et vous avez par exemple une page de garde de ce qu'on appelle une charte pour la qualité du cadre de vie. Donc je reviendrai sur cette idée que la notion de qualité de cadre de vie, elle peut paraître désuète. Au contraire, vu ce qui nous attend, pour moi, elle est essentielle. On l'a redécouvert à l'épisode pandémique du Covid en se rendant compte que l'espace libre était une valeur exceptionnelle. Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, le cadre de vie dans lequel on est, c'est une valeur exceptionnelle. Donc, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de se retrouver dans un écosystème avec des textes de loi très ambitieux à une certaine échelle, qui se traduisent progressivement, qui arrivent dans un système économique local qui, lui, ne supporte pas forcément cette idée d'être à ce niveau-là d'exigence. Donc, il y a un gros enjeu de pédagogie et d'accompagnement pour essayer de trouver les points d'équilibre entre ces exigences qui correspondront à le respect d'un certain nombre d'engagements environnementaux, par exemple, et puis, je ne parle pas des questions patrimoniales, mais qui font partie de ça, et puis une réalité après territoriale, avec un modèle économique, etc. Aujourd'hui, la pédagogie, elle est beaucoup sur cette question du modèle économique. Comment on apaise un modèle économique qui doit nous permettre de répondre à ces enjeux environnementaux et patrimoniaux. Et du côté de l'ANABF, alors, un vœu, Fabien Sénéchal ? Du côté de l'ANABF, en fait, moi je pense que je ne vais pas dire plus de personnel dans nos services, hein, ce serait un gros mot, mais encore que. Mais si on veut être sur le terrain, on a quand même besoin d'avoir du monde. C'est peut-être quand même, ça passe d'abord par là, probablement quand même. Mais au-delà de ça, au-delà de ces questions-là qui conditionnent la disponibilité et notre disponibilité, et pour le coup notre intelligence qu'on peut mettre au service du collectif. Moi, ce que je crois, je partage complètement tout ce qui a été dit. Moi, je crois qu'il faut qu'on invente des lieux de discussion. Et ça, c'est un sujet. Majeur. Et on s'aperçoit que plus on est dans le rural, et plus ces lieux de discussion, ils sont difficiles à organiser, ils sont difficiles à créer parce que le territoire rural, il faut y aller, c'est loin, parce que les architectes, les confrères libéraux, les bureaux d'études, les écologues, les sociologues, ils vont plutôt être à la ville ou ils vont être loin. Et donc on a parce que les services de l'État eux-mêmes
sont ailleurs. Et donc, je pense que moi, si j'avais un vœu à faire, c'est de réfléchir à comment, par quelle structure, par quel truchement, on peut créer ces lieux de discussion faciles, où le maire pourra se sentir chez lui, parce que de fait, il sera chez lui, et où il pourra trouver toute cette intelligence et toute cette connaissance de territoire à sa disposition pour l'aider à co-construire. Oui, alors c'est sûr que le contexte se change complètement. C'est-à-dire que pendant un moment, on a construit un territoire. Aujourd'hui, on doit réparer, transformer, être doux avec un territoire existant. Le territoire, ce n'est pas qu'une physicalité, c'est aussi des gens qui l'habitent. Ça change constamment le métier. Autant peut-être le CAUE et du côté des maires, vous êtes de par essence en rapport avec un public, majoritairement pour l'un, un peu peut-être moins pour l'autre. La BF, architectes libéraux, un peu moins dans ce rapport systématique de la pédagogie, du dialogue. Et là, on voit qu'il y a un élément de transformation et que ces éléments de transformation du métier doivent trouver des lieux pour des assemblées, des lieux pour des dialogues. Et peut-être que là, on arrive aussi à faire remonter et répondre à la question, non pas du top-bottom, mais du bottom-up, justement, de repartir avec cette difficulté du dialogue de terrain, mais de savoir faire connaître son métier et les enjeux du territoire comme une piste, en tout cas manifeste, qui se dégage de cette table. Et, pour compléter, effectivement, le socle commun, c'est la commune. C'est là, effectivement, où on habite, on vit. La commune. Et c'est ce qu'on défend, nous, la MRF, effectivement, ce socle-là, cette porte d'entrée-là. L'intercommunalité, on est tous adhérents, mais c'est un outil de coopération. J'ai même quelques collègues qui disent que c'est une coopérative. On mutualise en forme une force de frappe. Et toutes les solutions ne sont pas à l'interco. Actuellement, on parle de projets multicommunaux. C'est quelque chose qui est en train de prendre, qu'on a pu redécouvrir dans le cadre de nouvelle labellisation Village d'avenir. Des candidatures groupées autour d'un enjeu partagé, ce qu'on fait dans mon territoire autour du logement. Justement, on a une attractivité, on a du tourisme, mais il faut bien qu'on loge nos saisonniers, nos habitants et tout le monde. Donc on s'est dit à 6, on va réfléchir globalement comment on loge les gens dans nos territoires sur un parcours, entre guillemets, pour habiter. Et dans tous ces vœux pieux, cette ruralité qui est 88% du territoire et 30% de la population, eh ben, elle a besoin de cette ingénierie. Et on travaille les maires ruraux, et moi au niveau régional, pour avoir fait ça en janvier cette année, et on va décliner, j'en ai parlé au préfet de département du Puy-de-Dôme, pour mettre en place un club de l'ingénierie aussi. Parce que j'ai été surpris, on croit que tout le monde connaît tout le monde, et en fait c'est faux. Les mêmes CAE ne connaissent pas tel bureau d'études où il y a aussi des archis à l'intérieur et ainsi de suite. Et on a un vrai problème du partage de la connaissance et du coup de l'appropriation. Donc l'enjeu, il est là, trouver un outil, créer un outil, un service, entre guillemets, de conseil et d'appropriation de tous ces enjeux de demain, parce que c'est l'occasion aussi de dire quand est-ce qu'on parle d'aménagement du territoire et qu'est-ce qu'on veut faire de notre ruralité, effectivement, sur cette ruralité de demain. Sébastien, vous voulez rebondir ? Je veux rebondir. Oui, ce qui est important, c'est la coordination en fait aussi de toute cette ingénierie d'intérêt public qui parfois effectivement n'a pas une connaissance absolue. Et donc, il y a beaucoup de départements ou de préfectures qui se saisissent d'organiser aujourd'hui cette ingénierie d'intérêt public. Donc, cette gouvernance, pour moi, de l'ingénierie, elle est fondamentale et essentielle pour qu'il n'y ait pas de doublons, pour que tout le monde soit à son poste, que tout le monde soit complémentaire, en fait, aussi. C'est pour moi ça la question. Après, on parle d'outils. Enfin, moi, je suis revenu à une question qui est une question méthodologique aussi. C'est une question de méthode, comment on dialogue sur un territoire. Et pour cela, il faut des outils pour pouvoir dialoguer dans un territoire. Donc il faut des moyens humains, il faut du temps, parce que ce dont on parle là maintenant, derrière, c'est du service, c'est de l'humain. Ce n'est pas du tout une mécanique algorithmique ou autre, c'est vraiment de l'humain. Et donc, c'est vrai que nous, on a plusieurs offres, par exemple, dans les territoires, auprès des communes rurales, communes urbaines, et on commence à développer, ça peut être une solution, je pense, au niveau des intercommunalités, une offre, par exemple, de conseil à ce niveau-là. Ça permet d'optimiser quand on n'a pas les moyens nécessaires, ça permet d'au moins identifier un lieu où on peut se réunir. Et effectivement, dans ce cas-là, ce sont plutôt les maires qui se présentent à un lieu qui est au sein de l'intercommunalité. Par contre, tous les maires gardent leur stricte responsabilité et pouvoir. C'est simplement le lieu qui est défini comme commun, où on peut venir dialoguer, partager cette question de l'aménagement du territoire. Et moi, l'autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, vu la complexité et les enjeux auxquels on est confronté, c'est la fragilité de toute cette chaîne de l'aménagement du territoire. Elle est extrêmement fragile. Donc la question qu'on peut se poser, c'est vraiment de s'intéresser à
quel est le dispositif pour accompagner au mieux cette chaîne de l'aménagement du territoire, depuis l'amont jusqu'à l'aval, et surtout de mettre, je pense, beaucoup d'énergie, moi, dans l'amont, en fait, parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se prépare en amont, c'est autant de moins de difficultés ou d'ennuis qui arrivent après. Et ça, j'en suis convaincu, après 25 ans de pratique professionnelle, c'est l'amont qui est l'élément stratégique. Merci. Alors, on pourrait encore en discuter une demi-heure. Quelques questions peut-être dans la salle, 3 minutes, si vous voulez poser des questions à nos invités. Non, mais écoutez, messieurs, vous avez été sur cette table très masculine, vous avez été parfaitement clairs. Donc on a entendu effectivement des lieux de dialogue et puis évidemment le plus en amont possible. Je vous propose de poursuivre la discussion sur le stand. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.